Azoul, bonsoir, bienvenue à cette deuxième nuit de la lecture pour le Centre culturel franco-berbère. Nous sommes heureux de vous accueillir ce soir sur la page Facebook du Centre culturel franco-berbère. Donc c'est la deuxième fois que nous participons à cette nuit de la lecture, qui est un événement national organisé par le ministère de la Culture et porté cette année par le CNL, le Centre national du livre. Une deuxième participation qu'on a mis sous le jour du cœur, puisque le thème de cette édition est l'amour. Et du coup, le cœur des enfants, puisque c'est cette nuit de la lecture, l'intérêt est de faire découvrir aux plus jeunes le goût de la lecture. Donc, on est au cœur de la littérature jeunesse et au cœur du monde amazigh aujourd'hui avec deux invités. Sadia Tapti et Sina Awel, deux auteurs qui ont fait le plaisir de répondre à notre invitation. Et pourquoi les participer aux Nuits de la lecture? C'est un événement national et c'est une façon de mettre en avant notre action littéraire qu'on développe depuis plusieurs années au Centre culturel franco-berbère, notamment autour des résidences d'écrivains. Donc cette année 2021, nous accueillons Améziane Kézard. On attend de vous dévoiler l'auteur pour 2022. On vous dévoilera ça au mois de mars-avril. Et puis des rencontres littéraires, un salon du livre franco-berbère auquel notamment Sadia a participé plusieurs fois. Et donc, c'est important pour nous de faire connaître les auteurs qui s'inspirent du monde amazigh, qui parlent du monde amazigh, qui rêvent et imaginent autour du monde amazigh et le transmettre aux plus petits et aux plus grands et au plus grand nombre. Et donc, ces Nuits de la lecture, c'est le deuxième rendez-vous avec Sadia Tapti que vous voyez en haut à droite et Sina Awel que vous voyez tout en bas, notamment qui ont une actualité avec des ouvrages qui sont sortis récemment. Sadia Tapti, c'est Tassadit, la petite tisseuse, le troisième volet de l'histoire de Tassadit, et Sina Awel, la princesse Nelia et le temps, qui est sorti au mois de juillet. Merci à vous. Puis on a des petites invitées aussi. Une première, on a quelques enfants du Centre culturel franco-berbère. Aujourd'hui, la fratrie Zemouri avec Rosa. Vous pouvez faire un coucou les filles. Et Asma. Un petit coucou Asma. Azoul. Voilà. Et Kenza. Et puis, on va en profiter pour vous souhaiter une bonne année. Esgues amigues, parce qu'on est encore dans le mois de Yinayer, avec beaucoup de créativité, d'imagination, de partage et bien sûr de santé à vous toutes et tous. Alors, on va commencer par Sadia. Sadia, bonsoir. Azoul, Sadia Tapti. Bonsoir à tous. Comment vas-tu? Eh ben, je vais très bien. Puis je remercie le Centre culturel berbère de m'inviter à cette deuxième édition du conte voilà, de lecture concernant la littérature jeunesse. Voilà. Oui, puis tu as déjà participé avec nous sur 2021 à différents rendez-vous que nous avions fait en visio parce que nous étions confinés. Et, oui. Et voilà, on a eu envie de refaire un peu de vidéos. Ça nous manquait finalement. On a pu rouvrir le centre et faire des choses sur place. Mais on s'est dit que le format numérique permettait aussi de faire des choses et de partager aussi sur notre page Facebook qui est maintenant à plus de 7000 abonnés. Donc, n'hésitez pas encore à vous abonner et à aimer pour nous suivre régulièrement et voir aussi nos propositions numériques. Donc Sadia, on va parler de ton parcours autour de la littérature jeunesse et puis de bien sûr de cette trilogie que j'aime bien appeler comme ça, Tassadit. Sadia, tu es née à Alger d'une maman française et d'un papa kabyle. Et puis tu as vécu, tu vis maintenant en région parisienne, en France, où tu développes des activités de consulting. Et à la fois, tu es une céramiste, tu es formatrice en artisanat, écrivaine. Et puis j'ai découvert que tu aimais le théâtre aussi et que tu en oui, on va en parler. Un vaste éventail. Et tout ça t'a amené donc à travailler la matière, l'art plastique.
Et ensuite, tu as travaillé la matière des mots à travers donc, les ouvrages que tu as créés. Donc, Tassadit, la petite potière, qui est sortie en 2013, c'est ça? Oui, c'est ça. Aux éditions d'Alimène. Et ensuite, ça a suivi par Tassadit, la petite bijoutière, qu'on a juste ici derrière nous, en 2014, donc au bout d'un an. Et Tassadit, la petite tisseuse, qui est sortie quand? 2021. 2021, donc l'année À la dernière. fin de l'année, là, novembre. Voilà, en novembre, récemment, très récemment. Et donc, Enfin, voilà, on t'invite aussi pour en parler, pour soutenir tout ce qui se crée et qui s'invente. Et puis, il y a aussi eu le livre Commun, Commune aux éditions d'Art Mémoire qui est sorti en 2018. Un travail de mémoire aussi, pardon. Et, et donc, alors, moi, ma question pour comment. Alors, aussi, je voulais dire que tu participais souvent au Salon du livre franco-berbère. Tu as participé régulièrement. Est-ce que tu as compté le nombre de participations? non, pas du tout. Non, pas du tout, mais plusieurs fois, j'ai dû en faire 7, 8 peut-être. Ah, tu es une fidèle, une fidèle. Et donc, on espère pouvoir vous retrouver au prochain. Il nous en reste encore 2 à mettre en place. Et puis, les rencontres littéraires, tu as fait quelques rencontres littéraires aussi avec nous. Et puis, tu as eu l'occasion ici de mener aussi des ateliers de contes auprès des enfants du centre culturel qui fréquentent régulièrement le centre culturel franco-berbère et les enfants de Drancy. Et puis, voilà, les nuits de la lecture. Donc, tu connais bien le lieu. Tu es venu aussi, je me souviens, pour une rencontre avec Abdelkhalek Jayed, un écrivain. Oui, je vais participer aux causeries, disons, aux Voilà, causeries. exactement, c'était les causeries d'Abdelkhalek Jayed. Donc, tu nous suis et on se suit sur le projet. Alors moi, sur le parcours, ce qui m'intéresserait, si tu veux bien nous dire comment tu as fait ce travail de ce chemin entre la matière plastique, que tu connais à travers l'art postal, le collage, la céramique, et ce travail en allant vers la matière littéraire. Qu'est-ce qui s'est passé pour toi entre ces deux matières? Comment tu as mis ça en place? Voilà. Alors effectivement, j'ai un parcours singulier, disons. Un moment de ma vie, j'étais domiciliée à Saint-Étienne, hein, parmi les Stéphanois. Et c'est là où j'ai goûté, disons, à la céramique. J'ai fait à peu près 10 ans, 11 ans de céramique. J'ai exposé, je faisais des ateliers. Ça a duré pas mal d'années. Et il s'est avéré qu'avec une personne, Hélène Mars, qui travaillait beaucoup avec la Kabylie, hein, qui était connue comme un loup blanc, puisque les enfants de Kabylie, et surtout les familles qui étaient peu aisées, les enfants partaient en Europe en vacances, dans des familles marseillaises, en Allemagne, etc. Donc j'ai connu cette personne. Euh, et j'ai mis en place avec Hélène un parcours de femme céramiste chez une mère potière à Matkas. Voilà. D'ailleurs, c'est là où j'ai fait la connaissance aussi d'un collectionneur, Hassen Metref. Nous étions en 2005, voilà. Et à partir de là, les céramistes professionnels, hein, pas voilà, les céramistes professionnels, étaient en résidence. Et là, je me suis dit, tiens, il manque quelque chose pour la transmission et surtout pour les enfants, afin qu'ils soient le maillon de cette chaîne, disons, hein, puisque, comme tu le sais, comme la plupart le savent, il y a beaucoup d'activités artisanales qui disparaissent, et surtout la poterie. Donc, j'ai commencé à écrire tout de suite après ce séjour en résidence. Et j'ai commencé évidemment par Tassadit la petite potière, puisque je maîtrisais tout ce qui était poterie et céramique. Bon, au début, ça n'a pas été évident, puisqu'il ne fallait surtout pas faire une fiche technique, il fallait mettre du rêve, de la magie. Voilà. Alors, c'est ce que j'ai fait. Et il me fallait aussi un éditeur, il me fallait aussi une personne qui me suive. Et du coup, dans ces années-là, j'ai fait connaissance de Farid Mamri, qui m'a beaucoup conseillé, qui me relisait. Disons que c'est un petit peu mon mentor. Hein. Voilà.
Et à partir de là, j'ai continué. J'ai continué Tassadit, la petite potière. Et comme comme j'étais souvent avec des artisanes potières, je suis allée aussi, évidemment, quand nous étions en résidence, à un moment, il faut un temps de séchage. Et le séchage, qui est un peu long, il y a plusieurs étapes, eh bien, avec ces céramistes, nous visitions plusieurs villages où, par exemple, bon, on n'a pas été à Itichem, mais nous avons été à Atieni, la bijouterie. Donc, j'ai fait connaissance et c'est après ce qui m'a permis de continuer la petite bijoutière. Voilà. Hein. Et ensuite, la petite, ce qui était plus long comme travail, c'est la petite tisseuse, puisqu'il y a énormément d'étapes pour le tissage. Ça, il faut le savoir. Donc, ce n'était pas évident et il fallait mettre beaucoup de magie puisque ce sont des supports aussi pédagogiques. Voilà. Merci, Sadia. C'est vrai que on en discutait tout à l'heure en repréparant un peu le rendez-vous. C'est un peu l'attente et peut-être la difficulté qu'il y a sur les tassadites parce qu'il y a cet enjeu que tu dis souvent de faire connaître et préserver cet art ancestral artisanal et donc de ne pas arriver sur quelque chose de très technique parce que on sait très bien qu'il y a des choses très techniques, il y a des étapes, il y a des points de notamment la poterie, enfin les histoires de four, etc. Et en même temps, il faut rester dans ce domaine de l'imaginaire et d'aller ailleurs que dans la technique. Comment tu as pu réussir et c'est une difficulté parce qu'en tant que toi-même céramiste, tu connais toutes les techniques. Comment repartir comme ça vers l'imaginaire, vers la poésie, vers la magie? Parce que dans Tassadit, il y a beaucoup de magie aussi. Moi, cette petite cruche qui est magique. Et comment tu fais ce lien entre cette importance technique que tu dois avoir en tant que notamment céramiste et cette poésie du mot? D'accord. Alors déjà, je suis une grande rêveuse. Je ne sais pas si tu as remarqué, je rigole beaucoup. Je suis une grande rêveuse. Je suis restée enfant. Par contre, au niveau, alors pour justement écrire un livre au niveau pédagogie sur l'artisanat, on commence déjà par avoir son fil conducteur. À partir de là, comme je maîtrisais la poterie, je connaissais parfaitement les étapes, mais il fallait broder. Là, c'est comme si je prenais la route en voiture, je m'arrête, je quitte l'autoroute, je prends un petit chemin qui m'intéresse, ensuite une petite allée, il y a les fleurs, il y a les arbres, et c'est ça. Et au fur et à mesure, lorsque j'ai toujours un petit carnet sur moi, même lorsque je suis avec des amis ou en famille, je sors un petit peu de la discussion et je rêve. Et là, à chaque fois que j'entrais quelque part ou que j'étais à la campagne, eh bien, un exemple, disons un exemple pour la bijoutière, parce que c'est quelque chose de marquant. J'étais en Normandie avec mes parents. D'ailleurs, maman est décédée, j'étais avec maman. Elle est décédée il n'y a pas longtemps, j'étais avec maman. Et nous sommes rentrés dans un parc. Et qu'est-ce que je vois alors que j'étais dans la bijouterie? Et c'est l'argent. Les bijoux kabyles sont faits en argent, les bijoux berbères. Et qu'est-ce que je vois dans le parc? Un arbre. Et sur l'arbre, il y avait une petite plaquette qui s'appelait arbre d'argent. Et tout de suite, ça m'a fait tilt. Et là, j'ai inventé un arbre avec des pièces d'argent. La pièce, elle descend, elle vient au pied du petit garçon. Et c'est comme ça, il y a mon imaginaire qui travaille. Voilà. Et ensuite, je brode, je fais beaucoup de magie. Voilà. Comme si j'étais un enfant. Voilà. Oui. Donc, oui, pardon, je dois rallumer mon micro à chaque fois. La magie, rester des enfants. Donc, on voit les enfants. Donc, voilà, ici, c'est Tassadit, la petite bijoutière, avec cette robe. Alors, attendez, il faut que je ne suis pas Madame Météo, donc il faut que je retrouve On voit bien. l'espace. Le bijou. Donc, je vais le donner aux enfants. Vous allez pouvoir découvrir. Est-ce que vous le connaissez, celui-ci? Non, pas encore. Eh bien, c'est l'occasion. Tenez.
Oui, oui, Elles oui. sont juste, en fait, elles sont juste à côté de moi. Avec la vidéo, on croit qu'elles sont loin, mais elles sont juste là. Donc, on va les laisser feuilleter Tassadit, la petite bijoutière qu'on a ici. Et, euh, et donc, toi, est-ce que souvent, tu parles de ton papa qui était de Kabylie. Est-ce que lui, il était artisan ou est-ce que toi, dans ta famille, il y avait cette culture de l'artisanat et du mot? Ou c'est vraiment quelque chose que tu as amené en plus dans le cercle familial? Non, mon père était commerçant, hôtel, restaurant, d'accord. Par contre, entre frères et sœurs, bon, j'ai un frère qui est architecte, mais plutôt, il dessine très bien et puis aussi rêveur, hein, parce qu'il a fait beaucoup de monuments du patrimoine historique. Et puis j'ai un frère qui est artiste plasticien aussi, et qui est curateur en Allemagne, hein, curateur, c'est-à-dire lorsqu'il y a des plasticiens qui doivent se déplacer en Europe et tout, d'ailleurs au Grand Palais, c'est lui qui les accompagne, etc., etc. Donc, et j'ai une sœur aussi qui dessine, hein, qui dessine. Alors, les premiers beaux-arts à Paris étaient où est situé actuellement le CNAM. Hein. Les ateliers étaient tout en haut. Hein. Et une de mes sœurs a animé des ateliers, ainsi que ma belle-sœur. Voilà. Donc, on a toujours cette fibre artistique. Et maman lit beaucoup. Maman, j'ai toujours connu avec un livre à la main. Voilà. Il faut dire les choses comme elles sont. Voilà. Et oui, du coup aussi l'importance d'avoir un environnement ou dans la famille ou comme des lieux ici comme le Centre culturel franco-berbère où les enfants peuvent croiser le livre et rencontrer des auteurs. Donc là, les petites, elles sont en train de découvrir Tassadit. Il y a Rosa qui lit à ses petits. C'est important ce lieu-là et on voit toute l'importance de cette transmission. Et il y a aussi ce rapport que tu as à l'illustration. Ça veut dire Oui. que Tassadit, c'est le mot, c'est le verbe, c'est une histoire qui est racontée, mais c'est aussi une image très, très présente. Et on retrouve tes techniques à toi d'art plastique qui sont le collage, les petites robes collées, le bijou, etc. Et donc, tu as eu besoin dans cet ouvrage, c'est ton premier ouvrage, hein, Mhm. Tassadit, de mettre aussi cette première source artistique et cette technique qui t'a apporté. Et Mhm. comment tu as fait, comment tu as travaillé les illustrations? Voilà. Alors, faut dire aussi, bon, je dessinais un petit peu comme ça, mais on ne peut pas dire que j'ai le beau gestuel. Hein. Quand je vois mes amis plasticiens, ça n'a rien à voir. Mais par contre, j'ai commencé ici à faire des ateliers à Saint-Étienne, hein, par la poste, hein, par la poste. J'ai fait des ateliers à Saint-Étienne à la poste sur l'art postal. Je collais, j'utilisais différents supports. Et puis aussi au festival Racontard. Alors comme lorsque j'ai connu à Seine Maîtresse, euh, ensuite, bon, j'ai connu Arsène Maîtresse. Il a bien vu ce que je faisais, voilà, mes activités. Et ensuite, il m'a proposé, nous étions en 2005, il m'a invité au festival Racontard. Voilà. Alors, je n'ai pas pu y aller pendant 2, 3 ans. Et aussi un jour, Denis m'a appelé, m'a proposé aussi de venir. Et ils avaient vu mon travail. Et tous les ans, eh bien, tous les ans, j'animais des ateliers d'art postal de 2008 à maintenant, quoi, en 2021. À part l'année dernière, on a fait une édition virtuelle. Voilà. Donc, ça fait à peu près 13 ans, voilà, que je fais des ateliers art postal. Et ce que j'adore, c'est les différents supports. Aussi bien l'aquarelle que l'acrylique et surtout le collage. Voilà. J'adore le collage et j'adore mélanger. Et quand j'explique justement aux enfants, lors de mes ateliers contes, surtout les plus jeunes, je leur explique ce qui est imaginaire, ce qui est réel, et je leur explique ma façon de travailler mes illustrations. Voilà. Du coup, est-ce que tu peux imaginer qu'on est tous de grands enfants et nous expliquer comment
justement, tu travailles ces illustrations entre réel et imaginaire. Alors moi, j'ai déjà vu tout ce qui est art postal, notamment à Racontard, édition 2019. Justement, comment tu travailles ton... Par exemple, on prend le visuel de l'ouvrage qui vient de sortir sur Tassadit, la petite tisseuse. Comment tu as travaillé cette première de couverture Alors, celle-ci a été vraiment par rapport à différentes, voilà, je vais montrer différentes. Hein. Est-ce qu'on voit bien là? Oups. Alors, il faut juste ne plus respirer, ne plus bouger. Attendez, hop, voilà, ici, voilà, voilà. Juste un peu de... Là, Ouais. là c'est, oh là là, faut que voilà, c'est bon. Là, c'est spécial. Ça a été fait, c'est vraiment spécial. Pourquoi? Parce que, par exemple, Tassadit, la façon dont j'ai procédé, alors le coup de la première fois, je vais vous expliquer. Le coup de la première fois, j'ai commencé déjà à aller voir certaines personnes j'avais besoin d'un illustrateur. Et chaque fois qu'on me présentait un illustrateur, ça ne me convenait pas. Je ressentais pas ma petite Tassadite. Il fallait que je trouve le personnage. Et à force de me faire des dessins, finalement, j'ai fini par trouver mon propre personnage. Alors, ce que je fais, j'ai vu sur Arte, il faut dire les choses comme on fait, parce qu'on s'enrichit du travail des autres, hein, bien sûr. Alors, sur Arte, j'ai vu un grand illustrateur, il paraît que c'était un des plus grands, il dessinait en main levée, ensuite, il prenait une photo, des fois il scannait, voilà, il mettait sur son PC et il travaillait les couleurs avec Corel Draw, enfin plusieurs applicatifs. Et c'est ce que j'ai fait. Et je ne sais pas pourquoi l'histoire de Tassadit, surtout le visage de Tassadit, aussitôt que j'ai pris mon crayon, j'ai d'un coup, d'un seul geste, créé son propre visage. Voilà, mon personnage était fait avec des petites couleurs, du collage. J'ai pris en photo parce que j'ai remarqué que lorsqu'on scannait ou photocopie, ça ne fonctionnait pas, surtout pour les contours. Je prenais en photo, je remontais sur mon système et avec l'applicatif, je jouais sur les couleurs. Voilà. Et concernant, par exemple, Arachne qui est à côté, là, c'est un travail spécial. J'ai voulu mélanger, comment on peut dire, le dessin enfantin, c'est-à-dire qui est un petit peu irréel, avec le réel, parce qu'on voit bien que mes personnages de femmes, ce sont du réel. Est-ce que vous avez compris ce que j'ai voulu dire? Par exemple, ici, voilà, on voit bien, par exemple, que ce dessin est naïf, le dessin du visage du personnage Tassadite. Par contre, regardez, ici, le visage est fait plus femme, Arachné. Hein? Et j'ai voulu faire ce mélange. C'était la première fois que je faisais un mélange comme ça. Parce que là, je l'ai dessiné complètement. Alors que d'habitude, mes collages, je prends des collages de magazines, je repeins dessus et tout. Là, non. C'était vraiment, voilà. Et j'ai voulu faire ça, j'ai essayé. Et finalement, il y a un bon rendu. Hein. Il y a un bon rendu. Alors, hop, voilà. Hop. On voit bien le visage de femme. Voilà. Et ici, on voit bien le visage de l'enfant qui a ce mélange. J'ai rajouté un mélange comme ceci pour cette édition-là. Hein. Ah, bah merci beaucoup. On a les secrets de Tassadit. Alors justement, c'était une de mes questions. Comment est né le personnage Tassadit? Donc là, à travers l'image. Mais est-ce qu'elle t'a été inspirée d'un parcours personnel ou c'est quelqu'un que tu as rencontré justement lors de tes séjours à Madras ou à Racontar est-ce qu'elle existe vraiment quelque part cette petite... Alors, oui, alors dans mes premiers livres, pas la petite tisseuse, parce que la petite tisseuse, j'ai mélangé. Alors, dans mes premiers livres, Tassadit, moi, mon prénom, c'est Sadia, mais souvent, l'on m'appelle Tassadit. Hein, même au festival, on m'appelle souvent Tassadit. Voilà. Parce qu'il y a plusieurs histoires qui se sont greffées dessus.
Par contre, Tassadit, c'est irréel, hein. Mais certains personnages, comme Tassadit, la petite potière, la mère potière, qui dans le livre a 8 ans, eh bien, elle représente une amie qui s'appelle Shaba et qui est vraiment une mère potière. Et elle existe, cette femme, elle est réelle. Voilà. Il y a aussi une déesse, c'était une grande accoucheuse Abéjaïa. Elle existe aussi. Donc, de temps en temps, je prends des personnages qui viennent se greffer sur Tassadit. Alors que Tassadit, c'est vraiment imaginaire. Voilà. Par contre, le dernier livre, mon dernier, Tassadit, la petite tisseuse, là, j'ai un peu mélangé mes personnages. Oui. J'ai un peu mélangé mes personnages. Hein, je vais vous parler de Tassadit, la petite tisseuse. Tassadit, elle habite un village qui est Taguersif, qui est mon village. D'accord? Et dans ce village, il y a une région. C'est toute une région vers Asfoun. Et là, c'est la rencontre d'une araignée, Arkné. Et là, je peux continuer à raconter l'histoire ou tu veux me poser d'autres questions? Non, non, vas-y, hein, moi j'aime bien les petites histoires, les confidences, ça me va très bien. Voilà, Je crois que voilà. le public qui nous suit sur Facebook aussi aime rentrer dans l'antre des toiles des ouvrages. Donc vas-y, vas-y. D'accord, d'accord. Alors là, concernant la petite tisseuse, j'avais un peu du mal, hein, parce qu'une araignée, au début, j'ai commencé à mettre une araignée dans la chambre de l'enfant et tout. L'enfant, l'araignée. Puis je trouvais ça, mais alors, pas terrible, hein. Pas terrible, ça faisait pas rêver. Et puis, on m'a soufflé, on m'a parlé d'Arkné, hein. Je dis le nom, Farid m'a dit Sadia, tu sais qu'il y a Arkné, donc je savais qu'il y avait Arkné. Et puis je me suis dit, parce que je lui ai dit, tu sais, moi je n'arrive pas, les étapes j'avais arrivé, mais il fallait quelque chose qui faisait rêver. Et puis finalement, le résumé, c'est que la petite fille, elle va sortir de chez elle, de chez sa grand-mère, et elle va percevoir un fil de soie, hein, sur la meulière. Et la meulière se trouve dans notre jardin. Elle va voir ce fil de soie, elle va s'approcher, et puis elle va entendre une petite voix, ça sera Arkné, qui va lui dire attention, ne m'écrase pas. Alors elle est étonnée de voir une petite araignée qui parle, et Arkné va raconter cette histoire de la mythologie, hein, mythologie grecque, berbère, hein, et elle va lui dire voilà, elle lui raconte l'histoire de avec Athéna, l'histoire je pense que beaucoup doivent connaître. L'histoire d'Athéna qui est jalouse, elle se déguise en vieille personne, elle s'approche, elle exige un concours, et puis finalement, les villageois préfèrent justement le tissage d'une jeune de Libye. Et puis, jalouse, Athéna, elle arrache, elle déchire complètement l'œuvre de la petite Arkné. Et il s'avère que la petite se met à pleurer, elle se sauve, et puis elle veut se suicider. Athéna lui dit ah ben, non, tu ne te suicideras pas. Pour te punir, je vais te transformer en araignée et toute ta vie, tu vas tisser. Alors peut-être, Lia, ne nous dévoile pas toute l'histoire, parce qu'il faut que les gens aillent trouver l'ouvrage quand même. Oui, mais alors justement, je ne vais pas découvrir l'histoire, mais je vais vous expliquer le résumé. C'est qu'elle va lui dire, puisque tu es intéressé par l'univers des tisserandes, tu vas suivre ce fil de soie, et au fur et à mesure, tu vas rencontrer des gardiennes. Alors, comme chez nous, il y a plusieurs gardiennes, hein, gardienne du village, gardienne de la maison, et les gardiennes, à chaque étape, elle va rencontrer une gardienne, mais sur un site oublié de ma région. Donc, il y a un petit peu d'histoire, et les gardiennes, au fur et à mesure, vont lui transmettre les étapes du tissage.
Voilà l'histoire. Donc, je raconte rien. Ça va, super, Résumé. merci beaucoup. Donc, j'espère que ça a donné à tout le monde, tous ceux qui nous suivent et ceux qui reverront la vidéo qui restera disponible sur le Facebook, de découvrir cet ouvrage. Il sera disponible au Centre culturel franco-berbère, sur les salons du livre où Sadia, nous t'invitons d'ores et déjà. Et du coup, est-ce que tu pourrais nous lire un extrait de l'ouvrage Tassaadit, la petite tisseuse? Quelle partie nous as-tu préparé? Alors, on va aller voir, on va rencontrer, nous allons rencontrer les gardiennes des fontaines. Voilà, gardienne de la fontaine. Tassadit observa le fil de soie, puis se dirigea vers une petite clairière, traversa un champ, puis au bout d'une vingtaine de minutes décréta qu'il fallait qu'elle se repose, car elle sentit la fatigue la gagner. Elle regarda ses jambes pleines de poussière, puis, assise sur une pierre, se massa les pieds. Un quart d'heure après, elle prit un sentier muletier qui la dirigea vers un village. Le fil était accroché au milieu d'une fontaine. Elle fut très étonnée que celui-ci n'ait pas lâché. Mais ce qui l'inquiétait le plus, c'est qu'elle ne vit aucune gardienne en vue. Aucun être mythique sous quelque forme fût-elle. Elle scruta les chemins alentour, essayant d'apercevoir le moindre indice. Elle ne vit que des villageois vaquer à leurs occupations. Déconcertée, elle se posa 1001 questions. Que vais-je faire maintenant se lamenta-t-elle dans tous les sens en gesticulant. Elle décida de se désaltérer et ouvrit le robinet de la fontaine. Mince alors, s'exclama Tassadit, il n'y a plus d'eau que des gouttes. Ce détail intrigua Tassadit. À peine eut-elle dit ces mots, elle entendit des petits rires provenant du robinet. Quelle ne fut pas sa surprise quand elle vit plusieurs gouttelettes se bousculer pour sortir et se transformer en perles d'eau transparentes, vertes et bleues. Tassadit, fascinée, resta muette, car les perles d'eau firent une farandole à hauteur d'homme. Elle éclata de rire lorsqu'elles se posèrent en couronne sous sa tête. Bienvenue parmi nous, Tassadit. Nous sommes les gardiennes des forêts, annoncèrent en chœur les perles d'eau. Oh, c'est une grande joie de vous rencontrer, s'extasia Tassadit. La plus belle des gouttes d'eau ajouta. Tu es appelé à effectuer de grandes choses. J'ai du mal à m'entretenir avec toi, car tu es sur ma tête et je ne te vois pas. Ah ah, tu as raison, mon enfant. Nous allons nous poser sur le robinet. Assieds-toi là. Cela sera plus simple pour faire connaissance. Mais avant, désaltère-toi. Tu dois avoir très soif, lui dit-elle. Tassadit ouvrit le robinet et vit couler un filet d'eau fraîche. Elle tendit ses mains et but à pleine gorgée. Sais-tu où se trouve ce site questionna la plus belle goutte d'eau. Je n'en ai aucune idée, répondit Tassadit. Figure-toi que nous sommes au milieu du village des Aribes. Il y a fort longtemps, il y avait un marché aux bestiaux qui avait un tel succès que les gens venaient de toutes les contrées. C'était un lieu de rencontre, précisa l'une des gardiennes de la fontaine. Ici, tu es devant la fontaine Azarich, la fontaine de fer. Une eau douce coule de jour comme de nuit, et non pas goutte par goutte, ironisa-t-elle. Tassadit s'esclaffa. Trop drôle. Petite, étant la plus sage, j'avais le droit d'accompagner mon oncle au marché des Aribes. Nous traversions des champs, prairies pour y arriver. Là, j'y voyais des attroupements de félins. En Burnous, il y avait un monde fou. La goutte d'eau s'empressa de remarquer. Nous avons peu de temps. Revenons à nos moutons, car maintenant je vais te conter la deuxième étape, le nettoyage de la laine. Le lavage de la laine est un rituel printanier. Il se prépare des semaines à l'avance. Celui-ci est effectué par un groupe de villageoises. Cette aide collective à la communauté est appelée Twiza. Elles se rendent à la rivière pour le lavage. En attendant que le soin décolle, elles chantent des complaintes ou des épithalams. Une journée longue commence après un bon trempage. Elle termine par un lavage à la main, puis elle rentre très tard chez elle. Les rivières sont éloignées des villages et se situent bien souvent dans les ravins.
Les descentes et remontées sont très pénibles, car la charge est lourde. Ensuite, un deuxième lavage est nécessaire. Elles font bouillir différentes plantes telles que les lanstiques, bois de figuier ou racines de saponaire, qui ont un pouvoir détersif. Une fois l'eau tiède, les femmes trempent des mèches de laine durant un certain temps. Imprégnées de ce détergent, les impuretés partent. Ensuite, elles accrochent la laine durant de longues journées aux branches des oliviers. Ce séchage s'effectue au début de l'été. Non d'une goutte d'eau, le soleil commence à briller, constata une des gardiennes. Il va falloir se dépêcher et nous ne voulons pas nous évaporer dans l'atmosphère. Vite, retournons dans la fontaine. Au revoir, s'écrièrent en chœur les perles d'eau. Elles se mirent à chanter, tout en tourbillonnant autour de Tassadit. Puis les gouttes d'eau se précipitèrent, une par une, dans le goulot du robinet de la fameuse fontaine à Zaric. Tassadit les contempla avec ravissement. Elle n'aurait jamais rien vu d'aussi beau. Elle était fascinée de ce qu'elle avait vu et entendu. Elle songea qu'elle n'avait même pas eu le temps ni de les remercier, ni de leur dire au revoir. Elle continua sa marche et sortit du village. Merci Sadia. Merci Voilà. beaucoup. On est plongé dans les eaux, dans les forêts, dans un univers merveilleux. Et on a hâte de pouvoir voir les images qui vont avec tout cet univers. Merci beaucoup Sadia d'avoir répondu Merci. à l'invitation. Alors, on a des gens qui nous suivent. N'hésitez pas, si vous avez des questions à poser à nos invités, à les mettre dans le fil de commentaires de Facebook. Et puis, on aura un petit temps à la fin, après avoir écouté et entendu Sina Well. On pourra poser des questions. On se fera votre relais pour poser les questions à nos deux invités. Alors, on va passer maintenant, on va découvrir Sina Awel. Sina, bonjour Azoul, bienvenue. Merci d'être avec nous. Merci de m'avoir invitée. Merci notamment parce que particulièrement aujourd'hui, tu as fait un effort pour être avec nous, vu que je peux le dire, hein, tu es un petit peu malade et du coup, tu as quand même trouvé la force d'être avec nous. Merci beaucoup de découvrir une collègue autrice avec nous, d'être là avec les enfants qui vous écoutent, qui naviguent dans le centre, qui reviennent, qui feuillettent toujours les livres et qui vous écoutent. Elles vous écoutent, elles sont là. Et je les remercie parce qu'elles sont attentives et elles sont curieuses. Je les vois bouquiner. Elles se passent les livres. Voilà, c'est aussi ça les nuits de la lecture et c'est aussi ça le centre culturel franco-berbère, de lier les artistes avec les enfants, les adultes, les publics, de passer des temps ensemble, de partager, de s'entendre sur qu'est-ce que c'est de créer, qu'est-ce que c'est d'inventer, qu'est-ce que c'est de recevoir tout ça. Donc on est très content de vous avoir toutes les 5 avec nous. Alors, Sina, on t'a invité parce que tu as sorti au mois de juillet Princesse Neila et le temps. Et du coup, c'est ton premier ouvrage, n'est-ce pas? Et on souhaitait aussi faire connaître cet ouvrage avec aussi un travail d'illustration abouti, notamment. Toi, tu as travaillé avec une illustratrice. C'est ça. Alors, je l'ai juste derrière, Princesse Neila. J'ai la chance d'avoir travaillé avec Émilie Kamat. Voilà, Émilie Kamat. On a, alors, évidemment, vous voyez Princesse Neila et le temps, avec écrit Antifinard, Roncabil. Voilà l'illustration, la première de couverture. Tous de dos vers le temps qui est devant nous, n'est-ce pas? Et l'espace. Donc voilà, vous découvrez, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est là. Et excuse-moi, Sina, c'est une oui, c'est une édition avec Imago Productions, qui est aussi c'est mon label de musique. C'est mon label de musique. Donc voilà, un label de musique qui a produit un ouvrage, c'est super. Et donc Sina, toi, tu es arrivée par la musique, hein, tu es chanteuse. Et j'ai découvert que tu venais d'une famille d'auteurs, de conteurs, une famille d'artistes. Et donc, petit à petit, tu as aussi pris le relais
des aïeux, des anciens. Et dans ta musique, qui est plutôt d'inspiration jazz, n'est-ce pas? Tu as mis des fils, des sources. On va dire que la fontaine de Tassadit est venue aussi. La source berbère est présente dans ton répertoire musical, dans tes créations musicales. Donc, tu développes avec un label, Imago Productions. Et tu as notamment ton premier album qui s'appelle Eyur, donc la lune. Donc tout de suite, tu as marqué ça, cette empreinte sur ton premier album. Toute ton imagerie aussi d'artiste, on a beaucoup la culture berbère qui est présente, aussi bien par les tenues que par les images qui sont présentes et la voix. Mais tu as rencontré, du coup, par cette voix aussi, tu as rencontré des compositeurs brésiliens. Ça t'a ouvert vers d'autres dimensions. Jo Kayat, j'ai vu aussi que tu avais travaillé avec Jo Kayat, le pianiste. Et toi, tu tiens à mettre cette source-là dans ta musique. Et puis petit à petit, tu arrivais aussi un chemin faisant, comme le chemin qu'on voit sur la première de couverture. Tu as eu envie d'écrire un conte, un ouvrage. Et La princesse Nélia et le temps. On peut dire aussi que dans tes rencontres, tu as pu rencontrer Idir, c'est ça? En 2018, tu as fait donc sa première partie et tu as fait aussi un cover de Pourquoi cette pluie, un cover avec de belles harmonisations originales. Et on a ce trajet d'une chanteuse qui va voyager dans le jazz à partir de sa source kabyle et qui arrive à un moment à écrire un ouvrage et publié avec un label de musique. Donc ça aussi, je trouve ça intéressant, ce chemin-là que tu as parcouru. Et est-ce que tu peux nous en parler de ce parcours de la chanson jusqu'à la naissance récente de cet autre bébé album littérature jeunesse au lieu d'un album musique? Comment tu as fait ce petit chemin-là? En fait, je crois que c'est la vie, hein, tout simplement. Donc, effectivement, je viens d'une famille d'artistes. Je suis d'origine berbère, d'Algérie. Et j'ai commencé à faire de la musique en chantant en anglais, en faisant de la pop. Et les débuts m'ont permis de chercher, de tâtonner, pour savoir finalement qui j'étais. Et puis, naturellement, mes sources, mes origines amazighes m'ont donné envie d'explorer plus et de pouvoir transmettre aussi plus de moi de ce côté-là. Donc à la fois, c'était pour transmettre, mais aussi pour tout en essayant de chercher qui je suis vraiment. Donc et pareil pour le conte, en fait, je faisais de la musique, et j'ai commencé à écrire en berbère pour pouvoir le chanter en berbère. Et puis j'ai eu la chance d'avoir l'illustratrice, donc Émilie Kamat, que je salue et que j'embrasse fort même. Je la remercie beaucoup de m'avoir soutenue et poussée là-dedans. Qui était à l'un de mes concerts et qui m'a dit, parce qu'en fait, pendant mes concerts, comme tout le monde n'est pas berbérophone, ne comprend pas le berbère, j'essaye d'expliquer rapidement de quoi il s'agit dans mes chansons, en fait, les thèmes. Et pour certaines de mes chansons, j'ai écrit des petits contes, en fait, comme ça. Hein. À la base, je voulais pas écrire un conte, mais comme il y avait une morale à la fin, je m'aperçois que finalement, ça ressemble à des contes. Et puis, quand j'explique sur scène, encore plus. Et puis, plusieurs fois, j'ai des gens qui sont venus me voir pour me demander si on pouvait trouver le livre quelque part. Et puis, enfin, Émilie Kamat qui vient me voir et me dit: «Mais il faut absolument que tu sortes tes contes. Voilà, je suis illustratrice, je travaille avec des éditeurs qui seraient vraiment intéressés». Donc, je lui dis: «Bah, avec plaisir, pourquoi pas». J'envoie un premier texte à un éditeur. Donc c'est Amchiche qui sortira le mois prochain. J'en profite pour vous prévenir. Donc le prochain conte aux éditions On Plasma. a un scoop. Ça coupe. Ça coupe. On a un scoop. Ah, scoop, d'accord. Ça a coupé quand tu m'as dit ça. Donc du coup, je vais rencontrer cet éditeur et qui me dit, je suis à Paris, qui me dit: «Je suis vraiment emballée, on y va».
Et du coup, dans la foulée, ça m'a vraiment donné envie de faire les autres aussi. Donc, on a commencé avec Princesse Nelia, avec mon label. Et puis, Amchiche sortira avec sous les éditions du Jasmin mois prochain. Mais il y aura Princesse Nelia, le tome 2, la suite, puisque ça a tellement bien marché que on va bientôt. On prépare déjà le suivant. Super, on va avoir une autre trilogie bientôt. Du coup, ce qui est intéressant, c'est que c'est. Alors, du coup, il y a toutes les petites qui m'entourent. Ce qui est intéressant, c'est de voir que c'est un peu tes interludes de concert, si j'ai bien compris, pour expliquer finalement ce que tu disais dans les textes que tu as écrits en tamazight, en berbère, qui ont finalement créé les ouvrages. En fait, c'est ce qui a permis de les sortir sous forme de bouquins, ouais. Mais les contes existaient et sous forme de chansons. D'accord. Donc, c'est des chansons. C'est pour ça qu'on a réussi à sortir le teaser de Princesse Nelia et le temps. On a mis directement la musique, en fait, qui était associée. D'accord. Eh ben, bonne transition parce qu'on a une surprise. Alors, est-ce que la régie est prête? On a le teaser de Princesse Nelia. Comme ça, vous allez pouvoir découvrir, chers followers, comme on dit, suiveurs, Et voilà, on a découvert le teaser, donc ça me met l'eau à la bouche pour l'ouvrage et pour les prochains concerts. Oui, et alors, dans Princesse Nelia et le temps, qu'est-ce que c'est initiatique, c'est un petit parcours initiatique d'une jeune fille qui se perd et qui se cherche et qui va se trouver grâce à une ancienne. Qu'est-ce que tu as voulu nous transmettre aux plus grands, mais aussi aux plus petits qui commencent la vie et pour leur donner le chemin? Alors, je suis pas sûre d'avoir voulu transmettre quelque chose en particulier au moment où je l'ai écrit. Comme je disais toujours, c'était une réflexion que j'avais moi-même déjà, pour moi. Je faisais que courir tout le temps. Je suis une hyperactive dans l'âme. Et puis, j'ai souvent réfléchi à tout ça. Je fais aussi, aujourd'hui, on peut ne plus le cacher, mais je fais une longue psychanalyse qui m'a permis vraiment de m'interroger sur ça. Et à l'issue de grandes réflexions que je peux avoir pendant ma psychanalyse, j'écris souvent. Donc, les chansons, elles arrivent très souvent, elles naissent comme ça. Et là, la réflexion sur le temps, je me suis aperçue rapidement que ça venait que c'est une réflexion que tout le monde peut avoir. Et à chaque fois, les thèmes qu'on retrouvera dans mes chansons ou dans les contes, c'est sur des sujets sur lesquels tout le monde peut s'interroger en tout cas, et que ça pourrait rendre service sûrement à un plus grand nombre en fait d'y réfléchir. Voilà ce que ça peut-être que ça je sais pas si c'est une vraie bonne réponse, mais en tout cas,
Voilà, quand j'écris sur des réflexions que je me fais moi avec moi-même, mais j'imagine que ça pourrait aider d'autres personnes. Et après, il y a le volet berbère, bien sûr. J'adore les illustrations d'Émilie Kamat. Moi aussi. Pourquoi? Petite confidence. En fait, elle est aussi photographe, Émilie Kamat, et une fois qu'on a travaillé ensemble, on s'est rendu compte qu'on pouvait bosser sur plein d'autres choses ensemble. J'adore sa sensibilité. Et donc, on avait prévu de faire un voyage en Kabylie pour qu'elle puisse faire tout un reportage photo, etc. Et donc, ça n'a pas pu se faire à cause de l'arrivée du Covid et du confinement et des fermetures des frontières, etc. Donc, pour qu'elle puisse faire tous les dessins, je lui ai transmis des photos de famille, des photos de vacances en Kabylie, en fait. J'ai sollicité toute ma famille et mon père notamment pour qu'il m'envoie en fait plein de photos très intimes en fait, hein, de notre famille en vacances en Kabylie. Et elle s'est imprégnée de tout ça, inspirée pour pouvoir faire ces jolis dessins. Et c'est vrai qu'on découvre plein de détails. Alors, pour tout vous dire, vous nous avez gentiment envoyé le livre. Dès qu'on l'a reçu, on l'a installé sur un chevalet. Et tout le monde accroche tout de suite sur les illustrations et la précision. Et c'est quelque chose qui je pense que, alors moi aussi j'ai eu beaucoup de retours de bons retours sur les illustrations et honnêtement ce que je pense c'est que c'est parce que c'est authentique en fait. L'authenticité dans n'importe quel art elle touchera toujours un plus grand nombre. Oui, dès que c'est sincère et que ça vient du cœur et que le message est généreux, on sent une grande générosité et comme un peu dans ta satire, il y a beaucoup de magie dans l'histoire que tu racontes de Nélia. Il y a vraiment un monde magique et il y a et après c'est la fonction un peu des contes, hein, de réfléchir sur la vie et cette chose qui fait grandir. Et la lecture, on est dans la nuit de la lecture, elle fait tous grandir. Quand on parle avec les écrivains en résidence, ils nous parlent tout de suite des premières expériences de lecture de l'enfance. On a des souvenirs de toujours un premier transmetteur. Et c'est vrai que d'offrir comme ça des ouvrages qui parlent à la fois de la culture berbère et en même temps d'un regard sur la vie, ça permet aux enfants, à nos enfants de découvrir le monde amazigh et en même temps de grandir à l'intérieur, de les accompagner. Donc il y a une force et nous on encourage vraiment cette création littéraire et d'autant plus quand elle est féminine. Mais voilà, parce qu'on a aussi besoin de soutenir les auteurs féminins. Nous, dans nos salons du livre franco-berbère, on a encore une majorité d'hommes et on souhaite que de plus en plus de femmes puissent prendre la plume et leur donner la parole, qu'aussi bien dans la littérature jeunesse, mais on a aussi des femmes qui font des essais historiques, des essais philosophiques, travaillent sur la devinette. Enfin voilà, le champ est vaste. Et donc, on est très, très intéressés. Moi, j'ai une question, Sina. Est-ce que, alors celle que tu appelles en kabyle Tedrouicht et que tu as traduit en français chaman, alors d'aucuns diront que chaman, c'est pas vraiment Tedrouicht. Bon, on va pas rentrer dans. Oui, je suis d'accord avec eux. Je suis d'accord avec eux, mais en fait. À un moment, il faut bien. On fait des ateliers littéraires. Voilà. C'est de l'adaptation littéraire, on n'est pas dans de la traduction, donc il faut bien trouver quelque chose. Moi, j'aime bien chaman. Mais alors, est-ce que. Alors, moi, j'aime bien ce lien avec le réel imaginaire. Est-ce que tu l'as vraiment rencontré? Je pense qu'on a tous rencontré une Tedrouicht en Kabylie. En fait, tu parlais de magie juste avant. Et c'est pas un hasard. Tu en as parlé aussi pour le bouquin de Sadia ou les bouquins. Je pense que c'est pas un hasard. Et juste avant, j'avais pas vraiment répondu à la question sur ce que j'avais envie de transmettre. Et ben, c'est autour de la magie ce que j'ai envie de transmettre parce qu'il me semble que la femme berbère qui a vécu une vie remplie d'expériences et qui a su écouter ses intuitions, etc., est une magicienne.
Donc la Tadarouich, c'est à la fois ce qu'on pourrait ici plus communément appeler la chamane, mais c'est simplement la femme qui a su, de ses expériences, réfléchir et en tirer de bonnes leçons à chaque fois. Et il me semble, en tout cas moi, de ce qu'on m'a transmis et des femmes berbères que j'ai connues, et notamment des plus anciennes, pour moi, ce sont toutes des magiciennes parce qu'elles ont vécu de façon très naturelle et se sont interrogées de façon très naturelle. On le dit dans notre culture, en fait, souvent, on va demander aux anciens. Pourquoi? Parce que les anciens, ils ont cette magie de cette vie qu'ils ont vécue, mais ils ont su en tirer des leçons. Ce qui n'est pas forcément le cas quand on est jeune. Quand on est jeune, on se prend le mur, mais on va le reprendre une deuxième, une troisième, une quatrième fois avant de comprendre. Donc la Tadalouiche, elle représente vraiment la femme forte, la femme berbère, la magicienne berbère. Merci. Et d'ailleurs, son image est très forte quand elle est face à face avec Nélia. Il y a un moment, un profil comme ça, on a l'impression qu'elle se regarde dans un miroir. Enfin, il y a un effet miroir. Et C'est il y a le exactement temps, le miroir du temps. bien Bon, sûr. il faut découvrir, il faut découvrir. Et tu parlais de la nature. Et dans vos deux ouvrages, alors c'est normal, hein, vous prenez votre source à la même, vous prenez votre eau à la même source. On a cette présence de la nature qui est fortement puissante dans vos ouvrages. Dans Nélia, on a ces paysages. Et puis le temps, c'est aussi la nature. Donc, comment toi, ça t'imprègne l'environnement, la montagne kabyle, la plaine, comment... C'est justement par la nature kabyle que j'ai été attirée, où j'ai vécu les choses les plus fortes sûrement. Petite anecdote, j'ai 5-6 ans, je suis juste dehors, devant la maison familiale à Talamoumen, dans ma famille, quoi, en Algérie. Et j'allais très souvent, en fait, m'asseoir pour voir toutes ces montagnes-là. Et c'était sentir le vent, le vent chaud en plus, qui me caressait. Je me sentais vraiment comme dans un confort, une sécurité qui m'a permis de sortir mes premières mélodies. J'ai commencé à chanter un petit peu là-bas et j'ai composé mon premier morceau, qui a été mon premier single aussi, qui est sorti en 2017, là-bas, dans ce contexte-là. Donc c'est la nature, vraiment, c'est là où je vais puiser naturellement, on va dire, sans chercher. Et toutes mes premières compos étaient sur la nature. J'avais écrit sur le soleil, la lune, pour la lune me dit. Sans trop me poser de questions, en fait, au départ, j'écrivais sur tout ça. Et un jour, en faisant des recherches justement sur mes origines, je me suis aperçue j'ai lu dans un bouquin en tout cas, qu'avant que les Arabes emmènent la religion musulmane chez les Berbères, leur première croyance, c'était la nature. Et leur dieu, la lune et le soleil. Donc ça m'a vraiment... Oui, donc est-ce que Ayour, du coup, c'est ton premier morceau? C'était pas Ayour, le premier EP qui est sorti. Non. C'est un morceau que j'ai sorti en anglais, comme je vous disais au départ, c'est Jailer, et c'est la première compo que j'ai faite, qui est restée dans ma tête après toute ma jeunesse, et jusqu'à ce que je dise, bon allez, je vais en faire quelque chose de cette mélodie. Merci beaucoup pour cette anecdote des 5 ans, c'est beau, je crois moi, ça me rappelle une amie qui me racontait quand elle partait en voyage en vacances, qu'elle allait en haut de la montagne et elle chantait, elle chantait des chants comme ça. Pensez à elle. Et je sais aussi que tu as découvert une autre région récemment, un autre magnifique paysage qui t'a aussi inspiré. Tu as retrouvé de la kabylité un peu là-bas. Donc, tu es partie à La Réunion il n'y a pas longtemps. Et là aussi, il y a un lien puissant avec la nature chez les Réunionnais et avec une culture très forte, le Maloya, très ancrée.
et un rapport à la nature, à une culture qui s'imprègne aussi des éléments naturels. Est-ce que tu peux nous raconter un toute petite chose? Est-ce que justement, ça Rapidement dans sur ton champ, est-ce que tu imagines aussi des ouvrages un peu liés à ça? Voilà, c'est peut-être un peu prématuré, mais juste un petit mot là-dessus, sur ce beau voyage. des ouvrages, j'y ai pas du tout pensé, mais effectivement, là encore une fois, bah, naturellement, j'ai voulu créer un projet féminin, 100% féminin, percussion voix seulement. Et pour cela, j'ai pris quelques compos, mais je voulais aussi prendre des chants berbères. Et ça, pareil, des chansons que j'ai en moi, en fait, dont je me souviens, par rapport aux fêtes que j'ai pu, les fêtes auxquelles j'ai participé quand j'étais petite en Algérie, et entendre toutes ces femmes-là qui chantaient avec leur bendir. Donc, j'ai voulu créer un petit projet comme ça, que j'ai fait en première partie d'un grand chanteur réunionnais, donc le groupe L'Indigo. Et à partir de là, ben voilà, les choses se sont faites. Il a trouvé ça génial. Il m'a proposé de venir pour faire des rencontres artistiques à La Réunion et pour jouer aussi avec lui sur l'île. Et puis, ben, évidemment qu'il y a des racines communes qui doivent sûrement être du côté ouais, des racines africaines. Mais le maloya, c'est beaucoup de percussions et de chants. C'est pas forcément nécessairement que des hommes ou que des femmes. Ça peut être mélangé, mais j'ai senti dans la rythmique et dans les structures aussi des chansons, une personne qui lance une première phrase et les autres qui lui répondent. Il y a vraiment beaucoup de liens. Enfin, en tout cas, moi, j'ai fait beaucoup de liens avec notre culture berbère. Ouais. Donc, je suis ravie de pouvoir aujourd'hui continuer ce petit projet qui était juste, on va dire, à l'état de maquette, avec des percussionnistes et brésiliennes, chanteuses et percussionnistes brésiliennes et réunionnaises. Donc, je pense que ça va être un beau projet que je vous présenterai bientôt. Je t'entends plus, Fazia. Je me suis coupée. Ah, ça y est. Et impatience, je disais. Et donc, Sina, nous, au Centre culturel franco-berbère, on a fait ta rencontre via un géant de la musique, Idir, lors de l'exposition Idir, et tu étais venu voir l'expo. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés, qu'on s'est connus. On connaissait un peu ton travail aussi. Donc, et puis, tu as pu participer à un des rendez-vous au Printemps des Poètes. Et voilà, on t'accueille sur la nuit de la lecture. Et on espère pouvoir t'accueillir un jour en chanson, en musique ici, et nous amener un peu de jazz berbère dans les murs du Centre culturel franco-berbère. Et si c'est un projet réunionnais, ça sera encore mieux pour la fan de Maloya que je suis. Il y a aussi la danse, le Maloya. Si vous voyez les danses, ça peut se rapprocher des danses berbères. Ah, oui. Quand on voit Daniel Waro danser, on se dit, lui, il est avec son Varnos dans le village de la Tamaracabie, il serait incognito, on va dire. Donc, merci. Est-ce que tu peux nous faire, comme Sadia, une lecture de ton ouvrage de Princesse Nélia et le temps, voir quelle partie tu nous as choisi pour que les gens puissent entendre les mots. Ils ont pu découvrir les images avec le teaser. Moi, j'ai fait un peu les images. Je vais aussi le donner aux demoiselles qui sont là, donc Rosa, Kenza et Asma, qui va et qui vient en toute liberté. Voilà, les filles, elles sont contentes de le découvrir. Merci, Rosa. Et puis, bah, à toi le micro, Sina. Lorsque Nélia arrive dans son palais, elle n'a plus aucune énergie pour être créative. Ses longues heures de divertissement l'ont épuisée. Elle décide de se reposer, puisqu'après tout, elle a du temps. Elle fera ce qu'elle aime plus tard. Elle plonge dans un profond sommeil. La princesse se réveille. Elle s'aperçoit que le jour du rendez-vous avec la sorcière est arrivé. Quel dommage! Elle se sentait créative. Un peu triste, mais bien reposée, elle reprend le chemin jusqu'à la Tadaloucht. À son arrivée, la sorcière lui demande: Alors, Tahzestéou, as-tu été plus créative avec un temps illimité? Es-tu plus heureuse désormais? Non, Tamrart, c'était pire que tout.
Je n'ai fait que remettre mes passions à plus tard, puisque j'avais du temps sans compter. Mais je commence à comprendre. Le temps est là pour nous organiser et nous donner des limites. Un peu comme un cadre dans lequel nous nous réalisons. C'est bien cela ? La sorcière lui répond. Tu as déjà compris que nous n'avons ni moins ni plus de temps. Nous sommes dans le temps. Dernière phrase est magnifique. Pour moi, c'est la phrase de l'ouvrage. C'est la morale. Merci beaucoup. Alors, merci Sina. Je crois que beaucoup des gens qui nous suivent te découvrent. Alors, chers auditeurs, spectateurs, followers, voilà, on a plein de termes, c'est génial, c'est riche la langue. Vous n'hésitez pas à poser quelques questions pour qu'on puisse les relayer à Sina et Awel en fin de... pardon. À Sina, Awel et Sadia Tapti. J'invente un troisième personnage, un troisième invité. Donc, vous tapotez sur vos claviers, vous envoyez quelques questions et on se fera le relais à l'oral. Et puis, on a proposé à nos deux invités, comme le thème des nuits de la lecture, c'est l'amour, on leur a proposé de choisir un texte sur l'amour. Je ne sais pas ce qu'elles vont lire. Alors, on commence peut-être par Sadia et ensuite Sina. Sadia, quel ouvrage, quel texte tu nous as... Alors, moi, il y a un livre qui m'a interpellée. C'est Plume de vie. Hop, Plume de vie. Voilà. D'Isabelle Guigou. Et c'est l'histoire d'une petite fille qui est placée en famille d'accueil car son papa est en prison. Alors, c'est un récit épistolaire. Et maintenant, je vais vous lire la lettre que le papa envoie à sa petite fille. C'est-à-dire, il s'appelle Mathieu. Alors, Mathieu à Clarisse. Clarisse, la petite fille a 13 ans. Hein. Ma Clarissette. Alors, c'est l'amour d'un père à sa fille et la fille à son père, bien sûr. Quelle surprise, quel bonheur de t'avoir vue au parloir. Comme tu as changé en quelques mois. Tes lettres traduisaient ta maturité, mais je ne savais pas que, physiquement, tu avais également grandi. Ton visage est allongé, affiné. Tu es une jeune fille et bientôt, je ne vais pas oser t'appeler ma clarinette. Ma clarissette, excusez-moi, clarinette, oui. Heureusement qu'il reste des taches de rousseur sur ta frimousse pour que je puisse te reconnaître. Ta visite m'a permis de me sentir moins loin de toi pour ces fêtes. Ce ne serait pas très long maintenant. J'espère que tu seras assez patiente pour n'ouvrir le paquet que je t'ai donné qu'au matin de Noël. Ce n'est qu'une bricole, bien sûr, mais nous savons tous les deux que ce n'est pas là l'important. Ici, oui, même ici, une fête se prépare. Avec mes compagnons de cellule, nous avons monté une scène de théâtre qui se veut comique. On s'est amusé pour la préparer, c'est déjà ça. Le soir de Noël, nous changerons au moins nos idées. Comme il nous fallait une femme pour la scène, Luc a accepté de se déguiser. Avec sa voix grave, son accent et sa perruque sur la tête, c'est déjà amusant. Te rappelles-tu des petits spectacles que tu préparais pour Noël, ma grande ? Chansons, danses, musique sur ton petit télécyclophone que t'avait ramené Annabelle de ses vacances. Je vais me souvenir de tous ces Noëls et imaginer les prochaines. Je t'embrasse, passe de bonnes fêtes, profite de ces journées de vacances. Tu as si bien travaillé ce trimestre. Tu as beaucoup de mérite avec tout ce que tu dois supporter. J'enverrai une lettre à ta famille d'accueil, mais déjà, souhaite-leur de bonnes fêtes de ma part. Ton papa qui t'aime. Ah, j'oubliais, un petit poème composé de l'atelier d'écriture pour toi. Les rêves marchent sur les ombres, au pas cadencé de réveil. Tic-tac, tic-tac. Les rêves filent par la fenêtre ouverte et rejoignent le ciel. Tic-tac, tic-tac. Ils s'accrochent au croissant de lune, une escarpolette tissée en cheveux de comète. Tic-tac, tic-tac. La nuit se balance,
nous berce. Alors, je vais lire une petite partie de Clarisse. Hein. Papa, merci pour ton poème dans ta lettre. Je le relis le soir au son du réveil. Pour la sculpture sur bois dans le paquet, j'ai réussi à attendre le jour de Noël pour l'ouvrir. Il faut dire que Hicham m'a un peu aidé. Je lui avais demandé de le cacher jusqu'au jour J. J'ai posé ton masque en bois, que j'adore, dans ma chambre, près de l'autre sculpture. Pour le jour de Noël, nous étions là à la maison. La grand-mère d'Hicham était venue, ainsi que Lila, que j'aime beaucoup, même si je le connais peu. Quand elle rentre, elle reste longtemps dans sa chambre pour ses études. Elle veut être médecin. Moi, je ne crois pas que ça me plairait, tous ces gens malades. Ça me rendrait très triste. Le soir de Noël, nous avons fait un long dîner. La mère de Paul ne parle pas beaucoup et dès qu'elle s'assied sur le canapé, ses yeux ferment. Hicham, lui, m'a offert une écharpe de couleur, vive et toute douce. De mon côté, j'avais essayé de faire des cadeaux, mais comme je n'avais pas d'argent, je les avais bricolés. Un poème, un petit tapis fabriqué dans l'atelier, tissage du collègue, entre midi et 2, des bougies réalisées lors du Téléthon. Voilà, j'ai pensé que c'était une bonne lecture sur l'amour d'une fille à un père et d'un père à une fille, qui celui-ci, malheureusement, est en prison. Cette bribe d'amour filial dans un contexte où il faut réinventer les liens et les mots servent à réinventer les liens. Merci beaucoup. Donc, c'était Plume de vie, c'est ça, d'Elisabeth. Plume de vie d'Isabelle Gagou, du Verger des Hespérides. Hein. C'est une éditrice qui travaille beaucoup en Algérie, qui fait les contes, qui a été recueillir les contes. Et voilà. D'accord. Merci beaucoup, Saadia, pour cette découverte. Et Sina Awel, alors, quel est le texte? Alors, moi, c'est pas un texte pour les enfants à la base, c'est un livre d'Éric Fromm, L'art d'aimer, qui est vraiment super, que je recommande vraiment à tout le monde. Mais par contre, je pense qu'il donne des conseils qu'on pourrait transmettre aux enfants, que dès aujourd'hui, on pourrait leur expliquer. Donc, je vais lire juste un petit texte dans lequel il associe savoir aimer avec le fait d'écouter et de se concentrer. Il introduit aussi une toute petite notion du temps, donc ça fait un petit lien avec la réflexion sur le temps de Princesse Nelia. Donc je cite. Se concentrer signifie essentiellement savoir écouter. La plupart des gens prêtent l'oreille et même donnent des conseils sans au fond écouter réellement. Se concentrer signifie vivre pleinement dans le présent, sans penser à ce que l'on fera par la suite. Inutile de dire que la concentration est à pratiquer surtout par ceux qui s'aiment l'un l'autre. Ils doivent apprendre à être proches l'un de l'autre sans se réfugier dans les chemins battus. Au début, la pratique de la concentration sera difficile. On aura l'impression qu'on n'atteindra jamais le but, que la patience soit donc requise. Il est à peine besoin de le souligner. Si l'on méconnaît que chaque chose a son temps, et si l'on veut forcer les choses, jamais on ne réussira à se concentrer, ni à aimer. Pour ce faire, une idée de ce qu'est la patience, il suffit d'observer un enfant qui apprend à marcher. Il tombe, retombe et tombe encore, et pourtant, il poursuit ses tentatives, continue à progresser, jusqu'à ce qu'un jour, il marche. Que ne réaliserait la personne qui est en croissance si elle avait la patience d'un enfant et sa concentration dans les quêtes qui lui sont importantes. Donc, Éric Fromm. On a noté Éric Fromm, L'art d'aimer. L'art d'aimer aux éditions. Alors, l'édition. Pocket. Parce que c'est pas écrit, c'est pas évident. Ouais. Ah oui, c'est édition Pocket, c'est un petit livre de poche. Ok. Ouais. Il y a dû avoir une édition. Alors les enfants, vous avez entendu la concentration et l'art d'aimer. Écouter les autres, écouter soi et écouter les autres. Voilà, être centré. Alors, il y a Esma qui fouille dans notre bibliothèque, c'est bien, elle a envie
Ah, tu vas le remettre. Alors, on a une petite surprise. Tiens, tu vas te mettre là-bas, tu vas écouter ta sœur. On a une petite surprise. Il y a Rosa qu'on a aidé, à qui merci pour Lonja Sarier, j'arrive pas, pardon, qui nous remet là la référence du titre de l'ouvrage qu'a lu Sina. Merci beaucoup de votre collaboration. Et donc, Rosa, on l'a aidé à choisir un texte. Et c'est aussi, on fait un petit coucou à Fatima Kérouche, qu'on avait conviée mais qui ne pouvait pas. Et donc, c'est une façon qu'elle soit avec nous. Elle va vous lire un extrait de Tiziri. Elle voilà, nous le montre. Oh, elle fait ça bien. Tiziri, la prochaine fois, c'est toi qui présente, hein, c'est pas moi. De Tiziri, princesse claire de lune. On va écouter Rosa. Alors, tu te souviens, il faut allumer ton petit micro. Voilà. Le numérique, les plus jeunes. Est-ce que c'est bon? Ouais, là c'est bon. Okay. Hop là. Et le petit Larsen. À toi. Asma. Tiziri, princesse claire de lune. Que mon conte soit beau et se déroule comme un long fil d'or. Autrefois, à Tekoufar, dans un village perché de Kabylie, vivait une pauvre veuve qui s'appelait Farouja. Elle habitait une vieille maison de pierre avec ses 7 enfants. La malheureuse se retrouva sans aucune ressource. Lorsque son époux mourut d'une longue et grave maladie, seule elle dut affronter courageusement les difficultés de l'existence. Alors, pour nourrir ses 7 enfants, elle acceptait tous les travaux qu'on lui proposait et s'acquittait à payer un peu d'argent. Ses fils se chargeaient de l'aider à l'extérieur, tandis que ses filles s'occupaient de payer le foyer. La vie était tranquille, mais bien pénible pour cette famille nombreuse. Quand l'hiver approchait, la veuve avait toujours peur que ses enfants ne meurent de froid. Alors, à l'aide de brins de laine trouvés par-ci par-là, elle se mettait à tisser une large couverture jusqu'à tard le soir. Par une nuit plus fraîche que d'habitude, alors que le vent soufflait à grandes rafales, Farouja s'ouvrit les yeux à tisser. Ses enfants dormaient profondément, les uns contre les autres, comme s'ils avaient peur d'être séparés. Brusquement, la fragile porte d'entrée claqua. Apparut l'énorme silhouette, si effrayante que la veuve recula jusqu'au mur. C'était Tseriel. Terrier. Alors, l'horrible et repoussante qui se tenait sur le pas de la porte, fixant de son regard perçant la pauvre femme toute tremblante. L'ogresse avança vers le métier à tisser et rassura la femme terrorisée. « Ne crains rien, laisse-moi t'aider. » Stupéfaite et effarée, Farouja ne put prononcer un seul mot. Acharnement en réalité démoniaque. La vieille se mit à tisser, la peur au ventre. La veuve pensa qu'une fois la couverture achevée, elle serrait, dévorer elle et ses malheureux enfants. Elle savait que Taylor ne faisait jamais rien pour rien, mais au contraire, une fois la couverture terminée,
L'ogresse entama un autre tissage et encore un autre. À l'aube, elle s'arrêta et sortit en lançant à la femme. Voilà, à présent tes enfants à l'abri du grand froid. Rassure-toi, l'hiver prochain, je reviendrai te tisser encore d'autres couvertures. On peut applaudir Rosa, bravo, merci Rosa pour cette belle lecture. Chapeau, hein. Bravo. Bravo. Voilà. C'est dur à prononcer. Bah oui, un petit peu. On voit que voilà, on sent que Rosa déjà a envie de lire, l'amour de la lecture, et Rosa vient souvent sur nos ateliers. Peut-être qu'on contribue à semer ces petites graines-là. Et puis donc dans le test de Fatima Kérouche, on trouve l'artisanat, le tissage, le rapport au temps, n'est-ce pas, Sina, avec le tissage qui a un rapport au temps, le temps des saisons, le temps de la journée, le temps du quotidien. On retrouve la magie et on retrouve l'amour. Voilà, on a trouvé un texte à la croisée de tout ça. Donc, merci beaucoup à Rosa. Je me retourne vers Rosa, tu as plein de bravos, hein. Ouh là 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 là, un grand succès pour Rosa. Elle les voit, elle me dit, je vois les commentaires. Est-ce que tu as coupé ton micro, Rosa? Ah, parfait. Et en plus, en technique, elle gère carrément. Et du coup, alors, cher public, oui, ils adorent tous. Est-ce que vous avez des questions pour nos auteurs, autrices? C'est le moment. C'est le moment. J'essaye de revoir les commentaires. Tic, 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 tic. Voilà, en tout cas, sachez, Sina et Saadia, que nous avons des retours d'intérêt vers vos ouvrages. Les gens, on sent qu'ils sont... voilà. Merci la Réal qui nous met les retours des uns et des autres. Des gens qui sont touchés par le fait de ce travail à la source, à la nature, on va dire ancestrale, puisqu'elle a toujours été là, mais à l'histoire, à la culture, mais de trouver à les remettre aujourd'hui avec notamment le côté digital, la musique, les croiser avec le jazz. On sent qu'il y a quelque chose de... Elle me pique mes livres. On sent qu'il y a quelque chose de puissant et que les gens ont une curiosité vis-à-vis de ça. Alors, il y a Salem Aït Khaldoun qui dit « Vous faites de la lecture smazir ». Alors, oui, parfois, quand on a des auteurs qui écrivent en tamazir, il se trouve que là, on a invité 2 auteurs qui n'écrivent pas en langue berbère, amazir. Il y a aussi beaucoup d'auteurs qui écrivent en langue française, mais qui s'inspirent de la source amazir. Sur le salon du livre franco-berbère, on retrouve des artistes, des auteurs, pardon, qui écrivent ou tamazir, ou pas, pardon. Et sur les clubs poésie, c'est pareil. Des fois, on a des auteurs qui utilisent les 2 langues, d'autres qui utilisent qu'une seule des langues. Voilà, pour ce soir. Oui, il y a la deuxième question avec le fait écrit autrement. Ok, voilà, merci. Et Salem, est-ce que j'ai répondu à votre question? Et je ne crois pas que Saadia et Sina vous écriviez en tamazir, parce que ce n'est pas votre langue quotidienne, comme moi. Hein, voilà, vous avez 3 amazirs. Voilà. Mais on apprend, on découvre et on aime toujours cette culture et on a soif de la faire partager et grandir comme tous les amazirs. Voilà. Du coup, est-ce qu'il y a des questions? Je ne vois pas. Il y a beaucoup de bravos magnifiques. Alors, je voudrais, avant qu'on ne se quitte, déjà remercier beaucoup Tanmirt Maharab. Voilà, je me trompe. Beaucoup. Je sais plus. Il faut que ma collègue m'aide.
parce que il y a un H quelque part, alors je vais me mélanger. Merci beaucoup, Mara. Voilà, ça y est. Il fallait que pour nos deux invités, Sina Awel, Tanmir Stouzda. Voilà, c'est pour ça que je voulais utiliser le bon terme. Tanmir Stouzda. À nos invités Sina Awel et Sadia Tapti d'avoir répondu à notre invitation, de nous avoir fait découvrir leur univers qui croise les arts plastiques, l'art musical et les arts littéraires, qui puise au cœur de cette culture amazigh riche et foisonnante et complexe pardon aussi, et c'est ce qui fait son intérêt et toute sa magie également, et comme quoi on peut aussi la rendre vivante et encore créer. Et le temps est long pour cette culture. Et donc je voudrais après ces remerciements vous parler des prochains rendez-vous que le Centre culturel franco-berbère vous concocte. On vous concocte des choses régulièrement. Covid ou pas, on concocte des choses. Le prochain rendez-vous, c'est demain. Hop, samedi 22 janvier, de 14h30 à 16h30. On reprend les ateliers de création littéraire avec Amziane Kézard, donc qui était en résidence 2021. Vous allez me dire, mais 2021, Fazia, c'est fini. Fouk. Eh bien oui, écoutez, Amziane Kézard se plaît tellement ici qu'il dit, allez, je continue. Attends, après on va ranger, après, c'est pas l'heure. Et donc on continue avec Amziane Kézard, la résidence continue avec les ateliers de création littéraire qui ont lieu tous les samedis de 14h30 à 16h30, sauf pendant les vacances scolaires. Et on se dit ça jusqu'au mois de juin. Il faut en profiter. C'est vraiment quelque chose d'exceptionnel qu'on vous propose. Amziane Kézard, c'est un grand auteur, traducteur, parolier, et c'est une chance, un cadeau merveilleux qui nous fait d'être là tous les samedis avec un groupe qui se constitue, qui s'enrichit, où il y a une bonne ambiance de créativité. Donc n'hésitez pas. Pour ça, vous pouvez vous inscrire. Je crois que la bannière va s'afficher pour vous inscrire. C'est contact@ccfb-93.fr ou 09 52 27 28 94. Vous l'avez là juste en dessous. Donc ça, on reprend demain, tous les samedis. Ensuite, demain, on continue les célébrations de Yinayer avec le Centre culturel berbère, puisqu'on avait commencé à Aubervilliers avec l'exposition Idir qui a été présentée, notre exposition Idir, une vie, qui a été, que tu avais vue, Sina. Elle voyage, elle nomadise. Ça y est, elle s'en va un peu du Centre culturel franco-berbère. Elle va aller rencontrer d'autres publics, d'autres enfants, d'autres adultes. D'autres concitoyens. Elle était à Aubervilliers pendant une semaine. On a fait un vernissage le 7 janvier, il me semble. Et puis, donc, demain, on refait une journée de Guinayel. On sera à Garges-les-Gonesse dans le 95, en partenariat avec l'association Tidoukla Amazigh de Garges. Mais je vous le dis, mais je ne devrais pas parce qu'on est complet. Mais quand même, on vous raconte un peu ce qu'on fait. On est complet et on aura une conférence de Monsieur Oulamara sur Yenayer, les valeurs ancestrales et perspectives pour le monde méditerranéen. Et puis, on aura notre chorale du Centre culturel franco-berbère qui a aussi repris, on va dire, du service. C'est pas un mot très poétique, mais voilà, elle se retrouve, la chorale, tous les samedis de 15h à 17h au Centre culturel franco-berbère. Vous pouvez rejoindre la chorale si vous êtes intéressé, si vous aimez chanter, si vous aimez le répertoire d'Ourer et le répertoire de la chanson moderne. Donc ça, c'est demain, n'est-ce pas? Et puis, on vous donne rendez-vous pour le Yinayer qu'on fera ici au Centre culturel franco-berbère à Drancy le 30 janvier à 14h. On vous distillera la semaine prochaine le détail du programme, mais restez bien connectés sur notre page Facebook Centre culturel franco-berbère pour fêter le Yinayer ici, se souhaiter Esgouès Amiguez ici à Drancy au Centre culturel franco-berbère. Et puis, en février, on vous prépare la deuxième édition de la semaine de la langue tamazight. Donc, c'est une semaine qu'on a montée l'année dernière et qui démarre avec la journée de la langue maternelle jusqu'à la journée
du 27 février, qui est le jour de la disparition de Mouloud Mamri. Donc, suivez-nous. Merci à tous et toutes d'avoir été là sur les pages et d'avoir envoyé des commentaires. Et je vous donne rendez-vous en vivant, en chair et en os, demain et samedi prochain. Et puis, on est tout le temps au Centre culturel franco-berbère. N'hésitez pas à passer nous voir. Merci à Sina Awel. N'hésitez pas à vous procurer Princesse Neila et le temps. Et merci Sadia Tapti. N'hésitez pas à vous procurer Tassadit, la petite tisseuse, la petite bijoutière et la petite potière. On y va. Merci beaucoup à toutes et merci à Rosa, Asma et Kenza qui étaient là ce soir. Allez, viens. Hop, elles sont là. Merci à toutes. Merci de ce croisement des générations. El Soufet, El Tim Lilith. Et merci à tous ceux qui nous ont suivis pour vos commentaires et votre écoute. À très bientôt. El Soufet. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.